Salut, salut les amis cartophones, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième partie de ma rétrospective 2024, donc avec les tarots qui ont intégré ma collection en 2024. J'en ai choisi 10, je vous cache pas que ça a été compliqué parce que c'est vrai que cette année, je me rends compte que je me suis pas mal fournie en tarot. Il y en avait d'autres que je voulais mettre dans ce top 10, mais je ne pouvais pas tous les mettre. Donc du coup, j'en ai sélectionné 10. Alors, ils ne sont pas forcément de 2024, d'accord? Mais c'est des jeux qui ont intégré ma collection en 2024. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos gentils commentaires aussi sur ma dernière vidéo de mes cadeaux de Noël. C'est vrai que j'ai été vraiment gâtée. Donc j'ai été vraiment touchée parce que j'ai été très très gâtée par ma famille et mon amie Barbara et mon filleul. Donc voilà, ça fait très très plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dans ce top 10, oui c'est ça, je vous ai dit, c'est pas forcément des jeux de 2024, mais c'est des jeux qui ont intégré ma collection en 2024. D'autre part, au cas où, je vous le dis comme ça, je suis à la recherche de 2 tarots. Je suis à la recherche du Rustic Fortune Tarot, mais l'original, parce qu'il y en a 2 à vendre sur Vinted et ce sont des copies et en plus c'est à des prix, enfin voilà, bref. Et je cherche le Witch Sisters Tarot. Si jamais il y en a qui le vendent, n'hésitez pas à les mettre sur Vinted et je regarderai pour vous le prendre. Voilà, c'est les 2 tarots que je cherche en ce moment. Alors, les jeux qui ont intégré ma collection en 2024, je les prends pas forcément dans l'ordre parce que je ne me rappelle plus, donc je vais les prendre comme ils viennent. Celui-ci de Juliette Sarman-Burke, donc aux éditions Contredire. Donc c'est un petit tarot que j'ai trouvé sur Vinted. Celui-ci, il est à la base au prix de 17 €. Donc on a les 78 cartes, une planche pour travailler et un manuel. Donc j'aime beaucoup ce petit cube. Voilà, donc là ici on a le puzzle pour travailler, hein, c'est une planche de tirage. On a le manuel ici qui est quand même, voilà, qui est quand même plutôt conséquent. Et on a un petit jeu de tarot. Rider-Waite-Smith. Alors, je vous en montre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, dans le livret, il y a 336 pages, je suis en train de voir. Donc, on est sur un style Rider-Waite-Smith avec les codes à peu près traditionnels. Alors, par rapport à un tarot, je vais peut-être prendre cette carte-là pour vous montrer qu'il est petit quand même. Voilà. Ça, c'est une forme standard. Donc, il est petit, mais voilà, c'est bien pour emmener partout. Voilà. Celui-ci, je compte travailler avec pour mon apprentissage du tarot. Voilà, je l'ai eu en fin d'année, hein, celui-là, il est arrivé, je ne sais plus si c'est septembre ou octobre, hein, qu'il est arrivé dans ma collection. Donc, hop, voilà, le tarot, comment interpréter les cartes. Donc, c'est un cube. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver, mais il me semble que Laurence, elle ne le connaissait pas et elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé. Ensuite, alors je vais mettre là, voilà. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, celui-ci, le tarot journaling. Donc, c'est pas un jeu pour jouer, c'est un jeu pour faire du journaling. Donc, je le mets dans cette catégorie parce que malgré tout, c'est un tarot, d'accord? Donc ici, on a les cartes. Alors, je vais, hop là, je vois que j'ai un reflet. La suite de bâtons, les arcanes majeures, la suite de coupe, la suite d'épée, les deniers, les cartes de cour et on a des méthodes. Donc, comment je fonctionne, moi? Tout simplement, le soir, je me tire une carte. Donc, j'ai commencé depuis peu et donc j'ai intégré mes 2 derniers livres là pour apprendre le tarot.
Donc avant-hier, je suis tombée sur, c'était l'As de bâton. Donc j'ai pris la carte correspondant à l'As de bâton. Et j'ai pioché une question de journaling à laquelle j'ai répondu. Voilà. Donc c'est plutôt sympa parce que ça permet vraiment de réfléchir sur la carte. Et hier, pour aujourd'hui, ma carte pour aujourd'hui, alors il y a mieux, hein, je suis tombée sur le 5, attendez que je vous dise pas de bêtises, le 5 de coupe. Je suis tombée sur le 5 de coupe pour aujourd'hui, donc pareil, j'ai travaillé avec mes livres et avec la carte de journaling. Alors si je les trouve, normalement je les ai laissés dans l'ordre exprès, voilà, 4, 5. Voilà, et je travaille, je prends une question, je ne les prends pas toutes, hein, parce que le but c'est de pouvoir, si je retire la carte, travailler une autre question. Laquelle j'ai pris? Nanana. Pense à un moment où tu as été capable du pardon. Comment t'es-tu senti après avoir fait ce geste? Et quelle influence ce pardon aura-t-il eu sur ta santé émotionnelle et tes relations? C'est pas facile, hein, de répondre aux questions de journaling, hein. Franchement, je vous cache pas que c'est pas facile parce qu'il y a des questions qui piquent, hein, quand même, hein. Sur des événements de la vie qu'on n'a pas forcément envie de revivre, mais il y a des questions qui piquent, hein, dans ce jeu-là. Ensuite, qui m'a été offert par mon amie Barbara, le tarot simplifié de Laurelène Fantino et de Cindy Blanchot. On est chez Animae. C'est un jeu à 24,95, tout rose, avec un petit book en couleur. Alors là, ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est qu'on a la signification, on a une page à l'endroit, une page à l'envers. Pour l'instant, je ne lis encore pas à l'envers parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc pour l'instant, je ne lis qu'à l'endroit. Du coup, je m'en sers peu parce que si je les tire à l'envers, ça va m'influencer obligatoirement. Les cartes, le dos, les tranches, j'aime beaucoup les tranches. Et donc voilà, là elle est à l'envers. Donc le 5 de pentacle, on a une signification endroit et une signification envers. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc apparemment elles sont, hop, voilà, la roue de fortune, les amoureux, le soleil, l'as de pentacle, la dame de pentacle. Alors j'ai pas regardé, c'est vrai que j'ai pas regardé, ce serait intéressant que je trouve l'as de bâton. Alors l'as de bâton, commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Ok, donc ça correspond à peu près à la signification que je retiens. Ah bah c'est rigolo, le 5 de coupe arrive juste après. Inconstance et fin brutale d'une relation. Donc moi, comment je l'ai interprété ce 5 de coupe dans mon journaling, c'est que sur la carte, j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière pour me servir de mes livres. Et il y a une question où on nous demande de regarder la carte. Et c'est vrai que sur la plupart des 5 de coupe, on a 3 coupes renversées et 2 coupes pleines. Et au lieu de voir la fin brutale d'une relation, je me suis posé comme question, est-ce que la coupe est à moitié vide ou à moitié pleine? Et est-ce qu'il serait pas bien au personnage de se retourner... Oh, Plume! J'ai Plume qui vient me faire le bazar. Comment dire? Ah, du coup, elle m'a perturbée. Voir ce qu'on a déjà acquis, en fait. Hein. Pas seulement voir ce qu'on est en train de perdre, mais voir aussi ce qu'on a. Donc, voilà. La fameuse phrase de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, je trouve que ça correspond plutôt pas mal à ce 5 de coupe. Voilà. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Moi, c'est ma façon de voir les choses.
Je pense qu'aussi, il faut laisser un peu travailler l'intuition. Et il y a des significations qu'on est obligé de connaître par cœur. Mais là, voilà, c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc, le tarot simplifié qui a également intégré ma collection en 2024. On continue. Alors, celui-ci que j'avais trouvé dans ce fameux magasin de déstockage. Donc, le tarot magique. Donc, on a les 22 arcanes majeurs que je vais vous montrer. Et ce que j'avais trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'on a des recettes un peu de magie par rapport à chaque carte. Par exemple, le magicien. Alors, je vais vous montrer d'abord le fou. Le fou, donc on a un endroit en vert avec une signification. On a le signe, la planète, l'élément, la couleur, si la réponse est oui ou non. On a la symbolique, le fou dans la pratique magique. Et ici, on a une recette magique pour décrocher un job. Donc, vous voyez, c'est intéressant. On a ça pour chaque carte. Donc là, on a que les 22 arcanes majeures. Hop, donc il n'est plus à l'endroit parce que je m'en suis servi. Et j'aime beaucoup ce petit jeu. Il est coloré, il est violet comme j'aime, violet, bleu, rose. Voilà, petit jeu très sympa. Donc c'est le tarot magique. Alors je vais vous dire chez qui il est, de Robin Valentine. Hop. On est chez le Lotus, c'est l'éléphant, voilà. Et c'est un jeu qui datait de 2022. Voilà, très sympa ce tarot. On continue. Et ben là, oui, pas de surprise. Hein. Le Deviant Moon en édition française. Donc, je l'ai acheté au Salon des Arcanes. C'était mon premier achat, d'ailleurs, au Salon des Arcanes. Hop, après, je vous le montre que très rapidement parce qu'on l'a vu et revu. Donc, il est numéroté. Ah oui, c'est sur le petit... il est là-bas, mon petit numéro. Le dos. Hop, on a donc le bonus. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on le voulait en française. Parce que du coup, il a été traduit. Le dos, tranche neutre. Et donc, l'univers de Patrick Valenza. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. Parce que là, pour le coup, celui-là, on le voit tellement que c'est presque, excusez-moi, c'est presque lassant parce qu'on le voit tout le temps celui-là. Du coup, j'ai du mal à m'en servir. Il m'a encore pas appelé. Je l'ai pris parce que c'est l'édition française. Hop, mais voilà, je m'en suis encore pas trop servi. Toc. Qui a intégré ma collection? Le Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg. On est chez US Game. Je l'ai acheté sur Vinted, celui-ci. On a le livret qui n'est pas en français. Hein. Donc du coup, je ne m'en sers pas. Le dos, pareil, on le revoit un petit peu en ce moment, hein, celui-là. Le Ehrenberg Tarot. Donc, sa particularité, c'est que le créateur donc, prend un morceau de la carte d'origine. Et là, par exemple, sur le fou, il se centralise sur ce chapeau de fou et sur le regard du fou. Voilà, le page de bâton, pareil, il y a beaucoup de regards. Hein. Là, sur la tempérance, on a les deux coupes. J'aime beaucoup la carte de la mort. L'étoile aussi. Le 4 de denier. Ouais. Celui-là, je suis contente de l'avoir intégré dans ma collection. Je l'avais déjà vu passer, je ne sais plus de quand. Il n'est pas de... C'est pas un 2024 ce jeu-là. Je crois bien qu'il est de l'année dernière. C'est pas écrit là. Ouais, c'est ça. C'est un 2023. Voilà, mais moi, il est arrivé cette année.
Hop. Ensuite, j'ai intégré celui-ci à ma collection de chez Intuitive. Je l'ai eu également sur Vinted, Danser parmi les ombres tarot. Alors, c'est un jeu qui date, par contre, un petit peu plus, celui, je crois. On est en 2021. Hop, donc par contre, je fais attention parce qu'il y a des scènes, justement, un peu de nu. Donc, hop, voilà, que je ne sois pas censurée. Donc, ce que j'ai aimé dans ce jeu-là, c'est le fond noir. Le fond noir, ça, je sais pas, ça m'a inspiré. Je le trouve très beau. Voilà, le fameux 5 de coupe. Sur la version de Histoire de Tarot, Histoire de Sorcière, c'est pareil. On a un personnage qui nous tourne le dos et on a 3 coupes vides et 2 coupes pleines. Dans l'Histoire de Tarot de Sorcière, le personnage est légèrement sur le côté, donc voilà. Non, d'ailleurs, je vous dis que des bêtises. C'est dans le Tarot Histoire de Sorcière. Elle est assise dans le sable. Les yeux dans l'eau, non je plaisante, elle est assise dans le sable et effectivement elle a 3 coupes renversées devant elle et 2 coupes derrière elle et il y a une table derrière elle aussi, hein, une table festive. Hop. Donc là on reconnaît bien, hein, le 5 de denier, c'est exactement comme dans le Rider-Waite. Bon, les visages des personnages sont pas sensationnels. Hein. Par contre, j'aime beaucoup ceux de denier. Voilà. Donc, Danser parmi les ombres. Donc, il y a quelques cartes qui sont un peu... voilà, on voit un peu des parties intimes. Donc, je ne vous les montre pas. Il n'y en a que quelques-unes. Il doit y en avoir 5 ou 6. Hein. Voilà, ensuite, le tarot du corbeau. Ça a été une pépite découverte cette année. Là, celui-là, j'ai beaucoup joué avec. Et je joue encore avec. Ça a été une révélation au niveau du tarot. J'ai très très bien connecté avec. J'ai également l'oracle, hein, bien sûr. On a un livret en noir et blanc. Le dos des cartes. Et comme ceci, on a des tranches. Je dirais que c'est un or, mais selon comment on le regarde, là on ne voit pas comme ça, mais ça fait un peu rose. Celui-ci, j'ai beaucoup accroché avec et je m'en sers beaucoup. Pareil, on l'a vu beaucoup passer au moment d'Halloween, hein, celui-là. C'est un jeu qui a eu du succès et c'est mérité. J'aime beaucoup. Bon, je suis passée un peu vite, mais j'aurais dû regarder si je voyais le 5 de coupe pour voir comment il était. Bon, je pense que je l'ai déjà passé. Ah non, voilà. Et ben, vous voyez, sur celui-ci, c'est pareil. On a ce corbeau avec 3 coupes vides, donc renversées, et 2 coupes pleines. Voilà. J'ai dû passer l'as de bâton, par contre. Voilà, donc le tarot du corbeau de MJ Cullinan. Donc ça, c'est vraiment... Ah d'ailleurs, où c'est qu'il est sorti? Il est chez Vega. Je crois bien que c'est un 2024. Ah non! Oh ben non, pas du tout. C'est une édition 2021, celui-là. Oh ben, vous voyez, je pensais pas. En tout cas, moi, je l'ai découvert cette année. Hop. Hop.
Ensuite, le tarot renard de Célia Melville ou Melesville, je ne sais pas comment on dit. Ça, celui-là, je le voulais, je lorgnais dessus depuis un moment. Par contre, il n'est pas du tout de cette année. C'est la première édition donc de 2020, hein, celui-ci. Donc avec un côté en droit, un côté anglais. On a des petites cartes. Alors, hop. Il a un petit peu voilé. Bon, là, ça se voit pas trop. Mais les cartes ont gondolé. Alors, je sais pas si c'est tous les jeux de Célia qui font ça. Mais il a gonflé. Il me fait... voilà, il me fait cette forme-là, en fait, hein, quand j'exagère. Le dos est comme ceci. Donc, je l'ai eu sur Vinted. Acheté, hein, bien sûr. Voilà, on arrête avec cette polémique. Le fameux 5 de coupe que j'ai eu pour aujourd'hui. Donc, effectivement, on retrouve les 3 coupes renversées et les 2 coupes pleines qui sont derrière. Donc, c'est intéressant de voir que, voilà, c'est à peu près comme moi je ressens les choses. Voilà. Et donc, comme vous savez, j'aime beaucoup le renard. C'est un animal qui me fascine. Et du coup, il me fallait ce tarot. J'ai juste attendu, voilà, une opportunité de l'avoir à un prix un peu réduit. Parce qu'il est quand même très, très cher. Il est très beau ce jeu, pareil, hein, on l'a vu tellement passer. Voilà, mais je suis juste un tout petit peu déçue, c'est que les cartes sont voilées, quoi. Donc, voilà, je sais pas si c'est tous les jeux de Célia qui sont comme ça. Est-ce que juste à la personne à qui je l'ai acheté, il avait pris peut-être un peu d'humidité, je sais pas, mais bon, je suis contente de l'avoir. Et les 2 derniers que j'ai gardés pour la fin, qui ont intégré ma collection, c'est bien sûr les tarots de Karine. Donc, on va commencer avec le tarot de la connexion mystique. Hop, donc j'ai le numéro 251. Donc, je me suis pris le Lenormand de la connexion mystique et l'oracle de la connexion mystique. Comme ça, je peux faire des combos et ça va être très sympa quand je maîtriserai le tarot. J'aime beaucoup les cartes. J'aime beaucoup le toucher des cartes. Voilà, c'est un très, très, très beau jeu. Je suis fan. En plus, on a des mots-clés. Là, vraiment, c'est un univers que j'aime énormément. Alors, si j'arrive à tomber dessus, on va regarder le 5 de coupe. Comment Karine l'a travaillé dans ce jeu. On est dans le monde des hobbits. Hein. Là, on a... Oh, le magicien gris. Gandalf, voilà. Le roi des elfes. Alors, l'as de bâton. Je l'ai eu avant-hier, c'est ça. Donc, commencement, opportunité. Donc là, je cherche... Alors, on dirait avec l'anneau Gollum. Mon précieux. Voilà, voilà. Donc là, on est tout à fait dans le Seigneur des Anneaux. Alors, le 4, voilà. Le 5 de coupe, moi, je cherche. Je pense pas l'avoir passé. Il est magnifique, hein, ce jeu. Et il chante, en plus, quand on le brasse. Là, c'est Pépite, Pépite de chez Pépite. Hein. Ça va être quand même le dernier, notre 5 de coupe. C'est souvent, je sais pas vous, quand on cherche une carte, au final, c'est la dernière.
Là, j'arrive vraiment au bout en plus. À moins que je l'ai déjà passé puis je ne l'ai pas vu. Ah non, le voilà, le 5 de coupe. Chagrin, perte, regret. Donc là, on n'a pas notion des coupes renversées et des coupes pleines. Là, on a un cerf, je pense, qui est en train de mourir. Et là, on en a un vivant. Effectivement, il y a de la tristesse. Mais donc là, je retrouve pas les coupes. Les 3 coupes renversées et les 2 coupes pleines. Voici pour celui-ci qui est juste extraordinaire. Donc le tarot de la connexion mystique de Karine Just Be. Donc sur sa boutique en ligne. Hein. Toc. Et celui-ci que j'ai pris également parce que je l'avais vu plusieurs fois et je le voulais parce que je le trouve trop beau aussi. Hop là, je vous le sors tout doucement pour pas l'abîmer. Alors, hop, hop, hop. Hop. Donc ça, c'est les cartes qui vont avec pour le protéger. Le Humanity Tarot de Karine Just Be. Donc, il y a 78 cartes plus 6, les fameuses cartes d'explication. Et j'ai le numéro 143. Voilà. Et entièrement dessiné à la main. Donc, je crois que c'est son mari hein, qui l'a dessiné, celui-ci. Allez, c'est parti. Donc, il représente des personnalités que quasiment tout le monde connaît. Alors, on va essayer de trouver notre 5 de coupe. Il est super. Attendez, je vais augmenter un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Judas pour le 7 d'épée. J'aime beaucoup la carte du 9 de bâton. Verdun. De bâton, as de coupe, 2, le 2 d'épée, la boîte à bébé, c'est dur hein, là, je trouve hein. On est sur l'abandon là hein. 3 de coupe, 4 de coupe, le 9, alors l'as de bâton, la conquête de l'ouest. C'est rigolo. Moi, je voudrais le 5 de coupe, s'il vous plaît. Le chariot, hein, avec le débarquement de Normandie, c'est très, très bien trouvé. Hein. Très, très bien trouvé. C'est le pape, ben, bien sûr, Jean-Paul II. Le roi de bâton avec Freddie Mercury. Ah, le 5 de coupe, on est à Pearl Harbor, le 7 décembre 41, donc c'est la perte de tous ces navires américains. Voilà comment elle a représenté le 5 de coupe. Donc on n'a pas notion non plus des 3 coupes renversées et des 2 coupes pleines. Et effectivement, là le personnage ne peut pas se retourner pour se dire ben, qu'est-ce qui me reste. Voilà. Ben, qu'est-ce qui lui reste à lui? Ben, c'est qu'il est en vie, hein, mais il regarde devant lui tout ce qu'il a perdu, effectivement. C'est un très beau jeu. Elon Musk pour le valet de denier. Elvis, cavalier de coupe. J'adore le diable avec le cardinal de Richelieu. Je suis fan. Napoléon, cavalier d'épée. C'est un super jeu. Vraiment, c'est un travail de dingue ce jeu. J'adore. Travail de dingue, travail de dingue. Je suis ravie de l'avoir. Hop. Voilà, c'était ma rétrospective 2024, 3e partie. Donc, si vous n'avez pas vu les premières parties, donc en première partie, je vous ai fait mes petits Lenormand.
En deuxième partie, j'ai fait les oracles. Et donc là, c'était la troisième partie de mes jeux qui ont intégré ma collection en 2024. Hop! Eh ben, je suis contente de les avoir finis avant la fin de l'année. Là, j'ai un ou deux jeux de Vinted qui doivent arriver. Ouais, je crois que j'en ai deux. Mais sinon, j'ai plus vraiment de jeux. Enfin, j'ai un jeu sur Amazon que j'ai précommandé, le Limon, un truc comme ça. Limon, c'est un oracle, je crois, que j'ai précommandé il y a un moment et qui est encore pas sorti. Et voilà, voilà. De toute façon, j'ai dit qu'en 2025, j'allais un petit peu calmer le jeu pour mon porte-monnaie, hein. Et puis ma cartothèque, de toute façon, il n'y a plus de place. Donc voilà, j'ai remis quelques tarots en vente d'ailleurs que je me sers pas sur Vinted. Hein. Donc c'est Rose 39 700 si vous voulez aller voir. En attendant, je vous souhaite une belle journée. De bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis sûrement à l'année prochaine. Bisous.